Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vais vous présenter ma liste non exhaustive, c'est-à-dire que j'ai tellement de choses à lire, tellement de sagas à continuer que je ne sais pas vraiment où donner de la tête. Et en plus j'ai commencé le challenge de Brunaël qui est le challenge été glacé, qui est pas du tout le même que celui de Nina Quill. En fait c'est un challenge sur l'année et là vu que c'est l'été, donc voilà, il y avait le challenge, celui d'avant c'était le printemps, mais je ne sais plus, je ne l'ai pas fait. Et en fait du coup celui de l'été, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pas mal de choses un petit peu à faire. Et du coup là je vais vous présenter ma petite pile à lire, de romans que j'aimerais bien lire cet été. Voilà, c'est pour ça qu'elle est non exhaustive, c'est-à-dire je me mets pas de barrière, je me mets pas de limite, mais en même temps, je me mets pas la pression. Donc voilà. On commence par la suite de La Roue du Temps. Donc le tome 2 qui est là et qui est en train de pourrir dans ma bibliothèque. Il faut vraiment que je les continue. Surtout que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. En plus je me souviens tellement plus de la fin du tome 1. Donc je vais relire genre les dernières pages. Parce que je vais pas m'amuser à tout relire. Je vais relire seulement les dernières pages du tome 1 pour pouvoir après commencer le tome 2. Ensuite une saga que je ne connaissais pas mais que en fait j'ai acheté par curiosité sur Vinted, Folie Acheteuse. Donc c'était dans la collection je crois Milady, parce qu'il y a le M ici. Oui, Milady. Donc c'est l'épée de vérité de Terry Goodking. J'ai je crois les 10 premiers. J'ai les 10 premiers, je crois qu'il y en a 14, que 14 est déjà beaucoup. Donc voilà, la grosse quand même c'est assez gros, écrit assez petit, un peu comme La Roue du Temps, mais plus gros. Donc on verra si j'y arrive. Donc voilà, j'aimerais bien commencer cette saga là, qui est de la romantécie en fait. Ensuite, gros challenge parce que j'en ai parlé, et vu que j'en ai parlé, il faut que je les lise. Mais c'est du coup L'Assassin Royal de Robin Hobb qui est là, qui dort depuis je ne sais pas combien d'années dans ma bibliothèque et qu'il faut que je les lise. Donc j'ai première époque et deuxième époque. Donc c'est quand même des gros pavés. On en a quand même pour je crois 1000 pages. 1000 pages. J'aurais jamais lu autant de pages dans un seul livre. J'ai déjà lu autant de pages mais pas dans un seul livre, donc on verra si j'y arrive. C'est mon challenge. J'en ai entendu que du bien. C'est de la fantaisie, c'est un univers qui me plaît, je le sais. Je crois qu'il y a des dragons, je sais plus. En vrai, après, je sais bien que je n'en sache plus parce que j'ai besoin de le découvrir comme ça. Donc on verra bien ce qui va se passer. On continue dans les pavasses. Le Prieuré de l'Oranger. Donc voilà, une très belle édition que j'avais acheté. Il est encore sous blister en plus. Que j'avais acheté donc de Saxus. Mais voilà, genre je me suis dit, il a l'air intéressant. J'entends que du bien. Même de personnes qui ne surfent pas sur les vibes BookTok, etc. Et genre qui ont quand même des avis vachement tranchés sur ce qu'ils lisent, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. J'en ai entendu du bien, donc j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir. Je ne sais plus du tout ce qui se passe dedans et j'ai pas spécialement envie de le savoir. Après le Prieuré de l'Oranger, ça fait un moment qu'il est sorti, donc normalement il a fait le tour de la toile. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de le lire. Aussi c'est un gros challenge parce que c'est un gros livre. Pour cet été, pareil, je me mets pas de barrière, je me mets pas je me mets pas de limite, je me mets pas de frein et je me mets pas de pression. Donc on verra si j'y arrive à le lire cet été. Ça aussi c'est un challenge, en plus de L'Assassin Royal. Ouh là là. Et pour finir de cette liste non exhaustive, la suite de le Pont des Tempêtes. J'étais en train de me dire comment s'appelle le premier tome. Mais en fait, c'est, je sais plus, c'est la saga de quoi. C'est la saga de quoi? Oui, c'est bien ça, Le Pont des Tempêtes.
Donc là, c'est La Reine Traîtresse, le tome 2. Et j'ai pas encore acheté le tome 3 en relié. On verra s'il en reste. Hein. De toute façon, après, je me mets pas de pression. Mais pareil, il a l'air hyper intéressant. Enfin, j'avais lu le premier, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Mais en même temps, j'ai envie de savoir la suite et tout. Parce que j'ai quand même pas mal aimé le personnage masculin. Je crois que c'est Arène. Oui, Arène. Lara, un peu moins. Je vous avoue, genre, elle me tapait un peu sur le système. Mais en vrai, pour Arène, j'ai bien envie de continuer. Donc, pour Arène... oh là là. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Hein. Comme le premier, Brajlon, ils font les choses bien. Moi, j'aime bien Brajlon pour ça. C'est parce que ils font ça bien. Même si, bon, c'est un peu cher. 28 € et il est quand même pas très, très épais. Alors que lui... je l'ai payé 1 € de plus, vous voyez. Après, bon, ça veut rien dire en soi, hein, donc bon, voilà. Mais il est très beau, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de savoir la suite. Et je crois le tome 3, c'est sur un autre couple, donc on verra quand est-ce que je lirai. Mais bon, voilà. Comme je dis, c'est une liste non exhaustive. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire ces 2, 4, 6 livres cet été, en plus des livres que j'aimerais bien lire. Par exemple, là, en ce moment, je lis Glace. Merci Nina Queen, hein. Voilà, j'ai commencé Glace. Donc voilà, j'ai les livres en stand-by, on va dire. Je sais que j'ai le tome 1 de Lorraine, Les mots de l'imaginaire. J'ai aussi quoi d'autre? Je ne sais même plus. Ah oui, j'ai récemment mis en grosse pause le livre de River Solomon, Soroland. Voilà, j'ai mis Soroland en grosse pause. Donc voilà, je me mets pas de frein, je me mets pas de stress. Si j'ai envie de les mettre en pause, je les mets en pause. Parce que j'ai pas envie de me stresser en fait. Parce que plus je me stresse, et en fait ça va finir comme les 2 autres livres que j'ai complètement le mois dernier. Et j'ai pas spécialement envie que ça arrive. Surtout que ce sont des livres que des auteurs, autrices que j'aime beaucoup. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce contenu un peu plus réduit vous plaît. Après, bon, je suis assez versatile. Je fais des longues vidéos comme des toutes courtes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout à commenter, à me dire quelle est votre liste non exhaustive pour cet été. Quelles sont les lectures que vous aimeriez bien lire cet été, mais que, voilà, c'est non exhaustif, donc on sait pas si on va y arriver. On se tient par la main, on est là, courage à nous, les personnes qui disent que oui, on va lire 1000 pages, 2000 pages, mais on sait pas en fait. On sait pas. Donc voilà, courage à nous. Courage à vous, courage aux autres, comme on dit. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!